Ce qui m'a intéressé dans le personnage de Holman, dans le film Témoin indésirable, c'était le dilemme qui se pose ce personnage. Jusqu'où je dois aller, jusqu'où je dois m'engager pour mon travail, pour la liberté des presses, pour exercer bien ma profession, en mettant en risque ma propre vie. La guerre est un bon business, plus on la maintient et moins on en parle à l'extérieur, plus cette guerre se maintient, plus ça génère des intérêts pour ceux qui la font. Et si jamais on venait à tuer un journaliste étranger, alors là, ça attirait beaucoup trop le regard de la communauté internationale d'une façon infiniment plus critique que le regard qu'elle ne porte jusqu'à l'heure actuelle. La gente que vive la coca se está muriendo de hambre. Y la gente que vive la coca, que son miles en este país, solamente dice, erradiquen la coca, pero denos alternativas. Esto es lo que estamos viendo, un capítulo más de las guerras de la coca en Colombia. Les grands médias mainstream, El Espectador, Le Tiempo, Semana, etc. Alors c'est vrai que de temps en temps ils sortent un bon dossier, c'est vrai qu'on peut trouver des choses, des informations, maintenant l'analyse en amont elle peut manquer et puis il y a un moment où de toute façon un scandale balaye l'autre et on va laisser tomber un sujet. La familia, metámonos ahí. Imagínense, nosotros íbamos para allá con ganas de protestar por la arrancada, para ver que nos podían ayudar, mano, y nos encontramos con los antimotines, mano, y desde que nos miraron esa gente nos atacaron de una, mano. La révolte que j'ai sentie à ce moment-là venait de l'absence d'images tournées dans le pays par rapport aux exactions, par rapport aux dernières violations des droits de l'homme dans le pays. Holman Morris était une des seules personnes, une des rares personnes, des rares caméramans qui avaient ces images. Et quand je l'ai rencontré, et je me suis dit, il faut qu'on documente ça, il faut qu'on documente ce vide d'images, parce que la façon comme on est en train de raconter l'histoire, la façon comme on est en train de conserver l'histoire du pays n'est pas juste. Llevamos más de una hora esperando la respuesta de lo que ha pasado hasta este momento acá, pero siguen habiendo operaciones y no obtuvimos una respuesta por la hora. Nos tenemos que remontar el río, tenemos que coger el río ya por la hora porque más tarde puede ser más peligroso. Il y a toute une stratégie de l'euphémisme et c'est quand même extrêmement grave. On n'est pas journaliste pour parler de massacres, de violations des droits de l'homme, de corruption, de quoi que ce soit, de connivence entre la classe politique et les paramilitaires. En termes polis et euphémistiques, on est là pour dire les choses telles qu'elles sont. Là, dans le cas concret, par exemple, sur le journaliste Holman Morris, son émission était soutenue avant par certaines missions européennes dans le pays, elles ne le sont plus maintenant. On voit aussi certains programmes à l'intérieur de certains ONG qui ont dû se retirer du terrain, qui ont dû retirer leur accompagnement, parce que ce discours de propagande que tout va bien l'a emporté malheureusement. C'est le film d'un journaliste de guerre dans un pays où il n'y a pas de guerre, où les gens se sont lassés de voir des images de guerre, dans un pays où les gens se sont de plus en plus désengagés par rapport à leur quotidien. En Colombie, notre devoir, c'est de casser ce discours de propagande et de témoigner de cette réalité, ce qui n'est pas toujours évident. Creemos que el país debe conocer la verdad de todas las atrocidades, de todos los grupos. Solo escuchando la verdad, conociéndola y conviviendo con ella, creemos firmemente, solo así se podrá evitar repetir estas infamias, estos horrores, estos fracasos. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas.